Alors il se passe un événement international, une première en France. C'est effectivement le challenge Handyfly européen. Mais nous avons voulu intégrer cette partie saut d'avion et parachutisme avec la politique de la ville, les jeunes des quartiers, où nous avons interpellé sur Bondu et sur l'île bien sûr, dans la région, les écoles, les associations. Là vous êtes dans quel état d'esprit? Vous avez vraiment envie d'essayer ou avec un peu ça, d'appréhension? Moi j'ai envie d'essayer. Pas d'appréhension? On a peur. Aucune. Si, on a peur. C'est amener ces jeunes à comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'est des échanges, une collaboration avec la ville et ses associations de jeunesse et sport. Donc c'est vraiment une très grande collaboration dans tous les domaines. C'était une bonne sensation? Non, ouais, c'était trop bien. C'est une vraie découverte? Oui, c'est la première fois que j'en fais. Allez, hop, hop. On va tourner sur des ateliers et puis au fur et à mesure vous pourrez échanger avec les sportifs. Je travaille avec la FFP sur le projet du Handyfly depuis plusieurs mois. Sur cet événement, nous menons des actions de sensibilisation au parcours fauteuil. C'est bien, c'est marrant, mais c'est pas marrant pour eux, pour ceux qui y sont. Non, c'est facile. Non, ça va, c'est facile. Facile, mais toute une journée. Toute une journée, je peux pas. Ça fait trop mal aux mains. C'est vraiment une sensation de liberté, le temps de trouver ses appuis, parce que c'est pas du tout comme en fauteuil. Par contre ça travaille beaucoup, c'est très physique. Ça nous fait super plaisir déjà de nous offrir ça. Souvent on se dit qu'en étant en fauteuil on va peut-être pas pouvoir avoir la possibilité d'en faire et puis on se rend compte que si, que ce soit accompagné ou seul, tout est possible malgré le handicap. C'était déjà un axe politique fort depuis quelques années de permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder au parachutisme, et quand même dans un environnement spécifique, donc il a fallu du temps. On a voulu encore aller plus loin en symétrie avec les orientations ministérielles, puisqu'on a aussi un plan sport-santé à mettre en œuvre, donc on a tout naturellement intégré le Handyfly dans notre plan sport-santé. Et on a saisi l'opportunité du concours Erasmus+, pour répondre à la semaine européenne du sport et organiser ce premier challenge européen qui est vraiment une première mondiale et une première compétition européenne avec 13 nations présentes et 36 équipes qui participent à ce challenge. Quand on m'a proposé d'être parrain de cet événement, j'ai tout d'abord été surpris parce que je ne suis pas habitué à être invité de la sorte. Mais j'ai surtout ressenti une grande fierté parce que pour moi c'est un grand honneur d'être ici. C'est une activité tellement formidable qui est en plus ouvert à un grand public à la différence de ce qu'on peut croire. Je trouve ça exceptionnel qu'il y ait autant de participants et autant de pays qui soient venus. Moi je suis handicapé depuis un certain temps et je connais quand même le sport depuis longtemps. Je trouve ça formidable à la vitesse à laquelle ils développent ce sport. Rencontrer ce qui se passe à l'étranger, c'est bien. On forme l'Europe au niveau économique, autant le faire aussi au niveau sportif et puis au niveau handi, quoi. C'est vachement important. Ah bah, l'événement, moi je trouve ça génial. Ça permet de faire découvrir ce sport à d'autres personnes et c'est toujours sympa d'échanger avec d'autres passionnés qui partagent le même sport, donc c'est que du bonheur, quoi.
Ici, il y a beaucoup plus de choses qui sont adaptées vraiment aux handicapés, alors qu'en Biélorussie, ce n'était pas forcément le cas. Ils ne connaissaient pas du tout le cadre de compétition, donc ils sont venus voir l'organisation. Ils sont très très contents de participer ici aujourd'hui à cet grand événement. Un grand travail, un long travail, la voie et la route est tracée. Ce n'est qu'une étape, ce challenge. Il y a de nombreuses nations qui sont venues nous voir et qui nous ont demandé pour demain, c'est-à-dire 2017-2018, il faut que cette fédération continue à tracer la voie. Nous avons les idées, nous sommes engagés et donc les bonnes volontés sont là, on continue. Je trouve que l'approche de la Fédération française, que sûrement on a envie en Italie pour l'organisation et la structure, c'est vraiment viable. We are all enthusiastic about the sport that is going greater and greater. Or some other competition. Et il faut avoir du courage aussi pour développer un événement si particulier. Yeah, we are really impressed. Thanks for the invitation. Bye.